Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. Ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur. Et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de qui, de quoi veut-on vous parler ce soir? Le sacrifice. On veut vous parler de vous, féminin, féminine, personne qui regardez ces tirages, qui vous sacrifiez, qui êtes toujours à vous sacrifier dans l'amour, pour un lien, pour une personne, pour une connexion, pour une relation. Et on vous parle de vous libérer, je pense, de ça. On a le pendu, et avec ce jeu, c'est pas un pendu, c'est un pendu qui s'est libéré justement de ces chaînes. On a la patience, mais on vous dit que ça prend du temps. Ça prend du temps de guérir et de se libérer de ces chaînes, d'un lien toxique, d'un lien karmique, d'un rôle de sacrifice, de sauveur de l'autre, d'une personne, ou de blocage, d'être bloqué dans un lien, une relation, une connexion, d'être bloqué par quelqu'un. On vous dit que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, notamment pour changer de point de vue. Le pendu, c'est une carte qui parle de libération et qui parle de... Normalement, ça représente un pendu et c'est l'idée d'être à l'envers, donc de changer de point de vue, de voir les choses la tête en bas, pour voir les choses autrement et pour comprendre pourquoi on est bloqué et pour se libérer. Et on vous dit que ça prend du temps parce que ça vous prend du temps de changer de point de vue. Le problème, c'est qu'en tant qu'énergie féminine, vous êtes têtu, vous êtes obstiné, vous êtes borné. Et je dis ça avec beaucoup de tendresse et d'empathie et de compassion et de compréhension et de partage de cette énergie, de ce caractère avec vous. Mais ça vient de quelque chose, ça vient du fait que vous êtes des personnes spirituelles et en général, du coup, ça vous permet de savoir la vérité sur beaucoup de choses. En tout cas, beaucoup plus que l'autre ou les autres qui ne sont pas spirituels, qui ne sont pas clairvoyants, qui ne sont pas croyants. Et malheureusement, vous avez les défauts de vos qualités et du coup, vous êtes têtu. Vous êtes authentique et vrai. Et en général, vous avez raison 95, voire 99% du temps, mais pas en amour. Pas en amour sur l'autre, parce qu'en général, vous vous sacrifiez pour une personne et vous pensez que c'est légitime. Et typiquement, dans les type lien d'âme, flamme jumelle, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça et que désormais je milite contre. Je milite pour beaucoup de choses. Hein. Un jour le polyamour, le second jour plus les flammes jumelles. Écoutez, mais c'est comme ça, il faut bien changer d'avis et de point de vue. Et donc, vous vous sacrifiez pour une personne parce que vous pensez que c'est légitime, parce que en général c'est une personne que vous aimez et qui vous pensez que la personne a un bon fond, peut-être au fond. Vous pourrez changer. Alors vous dites, bah c'est normal du coup de l'aimer, de me sacrifier, de me dévouer, de lui expliquer, d'attendre, de donner plus, de parler plus, et du coup voilà. Et donc ça prend beaucoup de temps pour que vous changez de point de vue sur la personne, la relation, la situation, et pour arrêter de vous sacrifier et d'attendre en plus. Parce qu'en plus vous vous sacrifiez dans l'attente. C'est-à-dire que vous restez à attendre quelqu'un. Je l'attends. Il va revenir, je l'attends, il ou elle. Hein. Alors, je vais faire attention à dire il, elle, parce que nous avons l'honneur d'avoir parmi nous 16% d'hommes quand même. Donc, il y a des hommes féminins, j'imagine. Après, il peut y avoir aussi des énergies masculines qui regardent. Hein. Et ils savent que c'est eux qui sacrifient des gens par leur sacrifice, qui sacrifient sentimentalement quelqu'un, qui peut-être se sacrifie ou pas, ou voilà, pour d'autres personnes, des tierces, quoi. Donc, bon. Mais ne parlons pas des énergies masculines, parce que vous et moi, les vraies énergies féminines, nous nous sacrifions pour personne. Ni les amis, ni la famille, ni dans le travail. Moi, j'ai pas l'impression de me sacrifier pour vous. Même toutes les vidéos que je fais, c'est pour du plaisir, et c'est pour réussir, et c'est pour mon ancrage, et c'est pour avoir des messages, et c'est pour vous en donner, et c'est parce que ça me plaît. C'est jamais du sacrifice, mais il y a des gens, ben, ils se sacrifient pour des amis, pour la famille, pour un travail ils aiment pas ou qui est corrompu, mais parce qu'ils pensent qu'ils doivent le faire. Bon, ça c'est des énergies masculines, mais n'en parlons pas.
pour un conjoint qui voudrait quitter, qui ne le font pas. Donc, vous, féminin, féminine, la personne gentille, ben, vous vous sacrifiez pour l'amour avec un grand A au sens large, et pour l'amour pour une personne, et donc pour une personne, et vous attendez. Et ça prend beaucoup de temps pour que vous vous libériez de ce sacrifice, de cette relation, et de ce point de vue aussi que l'autre pourrait changer ou pourrait faire quelque chose. Alors on continue. On a peut-être encore des gens qui sont à attendre. Hein. Attendre le retour de quelqu'un, attendre que la personne change, attendre qu'il arrête de se sacrifier. Donc du coup, elle, énergie masculine pour des tierces, mais il va arrêter de se sacrifier pour sa mère, pour sa fille, pour sa femme, pour son ex, pour sa meilleure amie, pour ses potes toxiques, pour son travail corrompu. Bah, ce serait logique, c'est des gens toxiques et des situations toxiques, donc il va arrêter de le faire. Et oui, mais le problème, c'est que vous voulez toujours tout expliquer. Vous avez toujours raison. Vous êtes la personne pure et croyante, et pour vous, les choses, elles sont logiques et cohérentes. Et elles doivent aller dans le bon sens. Mais tout le monde n'est pas comme vous. Hein. Il y a des gens, ça les dérange pas que ça aille dans le mauvais sens. Non, parce qu'ils sont dépendants, affectifs ou matériels. Ils disent, oui, mais ma mère, quand même, c'est ma mère. Je sais qu'elle est toxique. Mais je l'aime. Des fois, on s'entend bien, on rigole des fois. C'est ma fille. Ouais, je sais qu'elle est toxique, mais bon... Voilà, c'est ma fille, je peux pas l'abandonner. Moi, on m'a fait ça, alors tu crois pas? Mes amis, bah, je sais qu'ils sont toxiques, mais déjà, eux, ils jugent pas comme toi. Et puis, dans mon travail, bah, je sais que c'est corrompu, que c'est pas le mieux qu'il y aurait à faire, mais bon, bah, il faut bien travailler, hein. Écoute, tout le monde fait comme ça, etc., etc. Et puis, mon conjoint, bah, je sais qu'il est toxique, mais c'est mon seul soutien. Lui, il m'aimera toujours, il restera toujours là. Ou alors, non, mais je voudrais qu'il paye. Normalement, il est censé me donner. Je lui ai fait des gosses où j'ai trimé. Je travaillais pour cette femme. On va pas se barrer comme ça. Bon, on a la fertilité. Féminin, féminine, il faut que vous arrêtiez d'être une énergie féminine. Arrêtez d'être dans l'attente, d'être dans le yin, d'être dans l'accueil, d'être dans le qui me donne, qui change, qui vient, qui revient. On arrête ça. Vous êtes en train de toute façon d'arrêter ça. Je veux vous dire, on arrête, c'est des conseils et des injonctions. Mais vous êtes en train de le faire. Je suis sûre que je ne suis plus avec des personnes qui se sacrifient désormais. Vous avez ouvert les yeux, vous avez changé de point de vue. Vous ne voulez plus être bloqué et dans l'attente. Vous ne voulez plus attendre vous préférez attendre pour de la nouveauté. Au moins la nouveauté, on la connaît pas et elle nous a pas déjà trahi, trompé, manipulé, menti, utilisé, laissé pour des toxiques. Alors là, franchement, le comble de la vie, quoi. Donc voilà, vous n'êtes plus en attente et en accueil et vous n'êtes plus une énergie féminine pigeonne et pigeon. Voilà, on a la vérité. Et c'est pas grave si vous n'avez pas la vérité. Vous ne saurez jamais la vérité. Parce que le problème, c'est qu'en plus, vous êtes têtu et vous voulez savoir la vérité. Vous voulez pas lâcher. Vous voulez savoir si l'autre vous a aimé un jour. Non, mais moi, je veux savoir quand même s'il m'a aimé. Parce que moi, je l'ai attendu. Moi, je l'ai attendu, moi, je l'ai aimé, moi, j'ai regardé des guidances pour cette personne, moi, j'ai changé de travail, moi, j'ai travaillé ma complétude, moi, j'ai quitté mon conjoint pour que lui, il quitte sa femme. Donc, vous voulez savoir la vérité. Vous dites, mais moi, je peux pas comprendre. Je n'arrive pas à croire. Mais est-ce que cette personne m'a vraiment désiré un jour? Est-ce que cette personne m'a désiré? Ou est-ce qu'il s'est forcé? Ou est-ce que c'était du bluff? Ou est-ce qu'il m'a aimé profondément? Ou est-ce qu'il s'est pas aimé? Est-ce que c'est juste un pervers narcissique, toxique, sociopathe, psychopathe, parasite? Est-ce que cette personne vraiment pense sincèrement que son entourage est sain et il se fait manipuler et ça le dérange pas? Ou est-ce qu'il pense que c'est moi qui suis malsaine et toxique? Alors que franchement, s'il a la lumière à tous les étages, il sait très bien que c'est pas le cas, puisque c'est moi qui lui donne de l'amour et qui l'aime et qui est plein de compassion et d'attente et de compréhension par rapport à des gens qui ne le sont pas. Donc, et vous vous accrochez à ce besoin de savoir la vérité. Et il faut arrêter avec ça aussi. Et je crois que vous êtes en train d'arrêter avec ça. Vous voulez plus vous sacrifier, attendre, être le féminin en accueil, en attente de quelqu'un, de situation toxique, et obtenir cette vérité. C'est pas grave si vous ne saurez jamais. C'est pas grave. Il vaut mieux être heureux que de savoir la vérité pour valider si vous aviez raison ou peut-être tort. Voilà, c'est pas grave. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le sacrifice, on a la roue de fortune. Eh bien, il y a un grand changement, du coup. Non, vous n'êtes plus le pendu, la pendue sacrifiée.
pour un toxique, pour un taré, un starbé, c'est fini. On a le 2 de bâton. C'est compliqué à expliquer. D'ailleurs, l'autre pourrait dire « Mais t'es une girouette, tu m'as attendu toute ta vie, tu m'as attendu des années, tu disais que tu m'aimais d'un amour inconditionnel, tu disais qu'on devait se retrouver, que je devais te choisir, et ben j'ai changé d'avis. » Voilà. J'ai changé d'avis. Donc, on pourrait se dire que vous êtes une girouette, mais bien moins que l'autre, parce que l'autre, avec ses allers-retours de il sait pas si vous aime, il elle, hein. Et elle, messieurs, excusez-moi, je suis sûre que si vous êtes un homme féminin, vous acceptez que je fasse un cadeau ici à la majorité des personnes, parce que vous êtes une personne empathique et bienveillante volontaire pour le bien commun de la majorité des personnes, du vivre ensemble, et donc vous comprendrez que j'essaie de synthétiser la guidance pour qu'elle soit agréable à l'oreille à 85%, donc 83, 82 personnes, des personnes qui regardent, à savoir des femmes en face d'hommes la plupart du temps. Donc voilà, ou peut-être 75 sur des femmes homo, bon. Donc voilà, donc il, elle, hein. Donc l'autre, voilà, il fait ses allers-retours entre vous et puis des fois quelqu'un d'autre, ou sa famille, ses amis, son taf, ses conneries. Enfin bref, donc l'autre est plus girouette que vous. Vous inquiétez pas, l'injonction, enfin l'insulte de girouette, vous avez changé d'avis, bah ouais, pour une fois dans votre vie, vous avez changé d'avis. C'est la seule fois, en fait. Avant, vous étiez... Alors, peut-être, vous faites des allers-retours, mais là, au moins, vous changerez plus d'avis. C'est fini, en fait. Vous ne vous sacrifierez plus pour cette personne, ce lien, cette connexion, une attente et la pigeonnerie. Et c'est compliqué à expliquer, mais maintenant, le changement, c'est maintenant, et vous avez changé d'avis. On a l'as de bâton. Oui, parce que vous avez envie d'écouter votre désir, et votre désir, à l'instant T, c'est ça. Et votre désir, c'est que les choses bougent, les choses avancent. Vous en avez marre, en fait, d'être la pigeonne, le pigeon féminin dans l'attente de quelqu'un de toxique qui préfère d'autres personnes ou qui préfère attendre. Parce que les gens, ils se font le loisir d'attendre. Hein. Ah, mais vous savez pas. Mais certaines d'entre vous, hein, vous faites le loisir d'attendre. Je le sais. Hein. Ah ben, je le sais que vous êtes avec votre mari, mais on va pas trop se presser pour le quitter. Non, parce qu'il faut travailler. Ouais, voilà. Donc, lui, vous le bloquez. Une belle relation. Vous bloquez, peut-être vous bloquez vous-même, mais bon, et vous dites, oui, mais parce que moi, ma flamme jumelle, il s'est pas trop bougé pour me dire qu'il m'aimait, ou pour quitter sa femme, pour qu'on se retrouve. Donc, bref. Ouais, je sais pas, j'ai pas encore jamais eu en guidance privée d'homme, énergie masculine, qui trompe une femme, quoique, si peut-être, mais très rarement, c'est vraiment mais rarissime. Par contre, il y a beaucoup de... Enfin bref. Passons. Donc, tout ça pour dire que, en tant que vraie énergie féminine, hein, vous ne vous sacrifiez pas pour des gens, vous vous sacrifiez pour l'amour. Alors des fois pour plusieurs liens, mais ça reste le domaine amoureux. Ben, vous avez envie que ça bouge en fait. Vous avez envie qu'il se passe des choses, vous avez envie de passion, vous avez envie d'action, vous avez envie d'un nouveau départ. On a le 3 de coupe. Et franchement, vous avez raison, il y a des très belles choses à fêter pour vous qui arrivent. Hein. Vous allez fêter, alors non pas des retrouvailles, parce que là, dès que je vois des 3 de coupe, ça sent les retrouvailles, le retour de l'autre, la triangulaire, c'est tire, c'est ces conneries. Donc, c'est justement ça que vous voulez pas retrouver en fait. Vous ne voulez pas retrouver l'autre, l'ex-autre, avec ces histoires de oui, mais mes tierces, mes amis, ma famille, mon conjoint. Vous voulez pas retrouver quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, qui assume rien. C'est pas le souci d'aimer plusieurs personnes. Vous voyez, être une énergie féminine, mais vous, enfin, les gens seraient au courant, tout serait assumé au grand jour. Non, eux, c'est des cachotteries, c'est en coulisses. Non, parce que ça va pas avec notre valeur familiale. Tromper, ça va avec les valeurs familiales. Être infidèle, y a pas de souci avec les valeurs. Sauf que personne n'est au courant. Mais assumer au grand jour, ça va pas avec les valeurs familiales, les valeurs culturelles, ça va pas avec les enfants. Non mais la blague internationale quoi. Enfin bref, donc vous arrêtez de vous sacrifier et puis vous avez des belles choses à fêter à venir. Alors sur la patience, on a le 9 de coupe. Regardez ce qui vient vers vous tranquillement. Il y a un cadeau qui vient à vous. Mais alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des retrouvailles avec l'ex-autre qui se rapplique pour faire style que cette fois il a compris? Lui aussi, il arrête de se sacrifier. Non mais il a compris qu'en fait, ils étaient toxiques, les gens, et que c'était toxique, son comportement. Vu que vous n'êtes plus dans l'attente, et je ne dois plus vous mettre dans cette attente non plus, on va voir quoi. On a le 2 de denier.
Vous savez ce qui vient vers vous, un choix, et vous aurez le choix. Alors, attendez tranquillement parce qu'il y a un cadeau qui vient à vous. Alors, il y aura un choix à faire, et un choix entre deux. Vous aurez le choix entre l'ex toxique, qui prétendrait maintenant vous retrouver, et peut-être, alors, à mon avis, jamais larguer ses tierces, mais vous assumez au grand jour, peut-être. C'est déjà une belle avancée pour les toxiques masqués, infidèles, trompeurs, manipulateurs, double visage, pervers, narcissiques. C'est déjà pas mal d'assumer qu'il aime une personne comme vous, spirituelle, ou qui est pour l'amour devant la famille, qui est vrai et authentique. C'est déjà incroyable. Donc vous aurez le choix entre le retour de cette personne, certainement, et une nouvelle personne. Vous allez avoir aussi un choix professionnel à faire. 2 travail, 2 activités, 2 lieux de vie possibles, 2 régions, 2 comportements par rapport à l'argent. Mais le cadeau qui vient à vous, c'est un équilibre. Pour moi, vous pourrez faire le bon choix et y trouver votre compte et votre équilibre. Alors, sur la fertilité à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le valet de bâton. Vous vous écoutez. Alors déjà, pour certaines, pour certains, vous n'êtes pas une énergie féminine, vous le savez. Et quand je parle comme ça, vous vous sentez visé. Mais moi, je vous invite, s'il vous plaît, à quitter cette chaîne et à ne pas regarder ces vidéos. J'aimerais bien m'adresser à des personnes authentiques et vraies et sincères, et pas des trompeurs et des manipulateurs et des infidèles et des tourneurs en rond et des empêcheurs d'avancer et des gens qui se font le loisir d'attendre parce que ça les bousculerait un petit peu de faire des choses pour être vrai et authentique. Ça m'agace, vous voyez, personnellement. Donc, pour certains, vous savez que vous n'êtes pas une énergie féminine, non pas parce que vous n'êtes pas une femme, parce que vous êtes peut-être un homme d'énergie féminine, mais vous savez que vous êtes semi-énergie masculine et que vous attendez que quelque chose, vous regardez les guidances pour savoir ce que va faire l'autre sans faire vous-même quoi que ce soit. Quitter un conjoint, peut-être changer de travail parce que ce serait plus simple comme ça que de travailler avec votre amant ou votre prétendante, peut-être assumer auprès de vos enfants que, je sais pas, vous êtes spirituel, assumez auprès de votre entourage que vous allez changer de vie. Donc vous savez que vous êtes une énergie semi-masculine et que vous avez envie d'être vrai peut-être. Donc peut-être, alors si ce que je vous dis vous aide, vous êtes invité à rester, bienvenue et asseyez-vous et prenez un thé et un café, écoutez-moi, ça va vous motiver à être vrai. Et puis si vous n'avez pas envie d'être vrai, s'il vous plaît, laissez les gens vrais et authentiques avoir un espace de discussion ensemble, un espace de liberté, de pouvoir être vrai et authentique et honnête, quoi. Si on peut l'être encore sur une petite parcelle sur Terre. Bon, et pour d'autres, vous êtes des énergies masculines. Je ne sais pas si vous êtes vraiment là. Personne ne sait si vous existez. Vous êtes les manipulateurs, vraiment. Hein, vous êtes vraiment les vrais, les infidèles, sans jamais avoir l'intention de quitter un conjoint, une conjointe, mais vous voudrez savoir si vous allez pouvoir continuer de tromper tranquillement votre conjoint, votre conjointe sans que personne ne sache. Si vous allez rencontrer un nouvel amour proie à parasiter, si vos amis, familles se rendront jamais compte que vous regardez des guidances pour essayer de comprendre des gens honnêtes alors que vous êtes malhonnête. Donc là, vous savez que vous êtes là, mais peut-être que vous avez envie d'être vrai, vous dites tiens, comment c'est d'être honnête, comment c'est d'être authentique, comment c'est de dire la vérité, comment c'est d'assumer. Ça m'intéresse. Ces personnes qui sont là, qui tirent les cartes pour savoir des informations sur nous, les menteurs et les manipulateurs, les infidèles. C'est assez incongru, hein? Allons observer ça. Donc je ne sais pas. Peut-être pour certains vous êtes comme ça. En tout cas, moi je m'adresserai aux énergies féminines qui n'en sont plus. Vous n'êtes plus des pigeonnes et des pigeons. Et vous vous écoutez, vous savez que vous êtes la personne vraie, vous savez que quand je m'adresse à vous, et que vous savez que ce que je vous dis, non pas vous heurte, mais vous caresse. Parce que mes mots vous plaisent, vous dites, mais enfin quelqu'un qui dit des choses vraies et qui semble être vrai, alors que tout le monde, beaucoup en tout cas, semblait être entouré en tout cas amoureusement, c'est la manipulation et c'est la toxicité. Donc je vais me concentrer sur vous. Alors sur la vérité à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la mort, la transformation. Mais il y a une grande transformation. La grande transformation, c'est que vous ne voulez plus savoir la vérité. Voilà, parce que si la vérité, c'est d'entendre toujours la même chose que l'autre, mais bien sûr que les polarités masculines, les manipulateurs envisagent un jour d'être une bonne personne, mais qui peut vivre avec la conscience de tromper quelqu'un?
de lui mentir éhontément dans les yeux à son conjoint, qui nous aime, peut-être qui partage notre vie, qu'on le trompe. Et de mentir à ses enfants qu'on prétend aimer, qu'on vit la petite famille parfaite, et à ses parents que soi-disant on respecte, qu'en fait on ne suit pas leurs valeurs et qu'on vraiment on aimerait se barrer, mais on est là que pour l'argent et la corruption, ou à ses amis, enfin... Peut-être sinon d'être spirituel, mais de pas oser... mais qui peut... Donc, vous ne cherchez plus la vérité parce que si je devais encore vous dire la vérité, on ferait un tirage sur l'autre et les énergies masculines et on vous dirait ben il vous aime mais c'est une grosse merde. Voilà, il n'ose pas. Il n'y arrive pas ou alors c'est un manipulateur. C'est un manipulateur toxique, c'est un parasite. Parce qu'il est entouré que de parasites toxiques, mais ils n'ont pas de lumière, donc il faut parasiter quelqu'un qui a de la lumière, qui a de la vérité, qui a de l'authenticité, qui a de la confiance en soi, qui a de la beauté, qui a de la passion, qui a des idées. Donc voilà, vous avez vraiment envie de savoir cette vérité, franchement? De savoir, oui, il va peut-être vous rejoindre, mais il sait pas. Aujourd'hui, à midi, il avait envie, et puis à midi 5, il avait plus envie. Comme les énergies masculines. Mais les gens qui ont des choses à assumer, ils mettent beaucoup de temps à le faire. Donc, franchement, est-ce que vous avez envie de savoir cette vérité? On a la reine de denier. Pas du tout. Vous voulez qu'on vous parle à vous, énergie féminine, des vraies énergies féminines, donc je ne m'adresserai pas aux énergies masculines ou semi-masculines, parce qu'il n'y a pas d'espace où vous pouvez être libre, être entendu, être compris, et savoir ce qui pourrait se passer pour vous de mieux, et pas ce qui est vrai, et d'entendre parler du coup des toxiques auxquels vous vous intéressiez, vous étiez affilié. Donc vraiment, vous voulez plus savoir la vérité. La transformation, c'est que maintenant, vous voulez entendre des messages qui vous font du bien à vous, féminin, féminine. Et pas encore pour nourrir des énergies masculines toxiques et menteuses et manipulatrices et bloquées et bloquantes, quoi. Donc, il y a une question d'indépendance que vous prenez, de bien-être pour votre bien-être. Vous voulez plus savoir la vérité. Vous voulez savoir ce qui va se passer de bien pour vous, en fait. Alors, on continue. Sur le sacrifice, la roue de fortune, le 2 de bâton. L'as de bâton et le 3 de coupe. Le magicien. Voilà, vous décidez de basculer en mode magicien-magicienne. Face aux manipulateurs et aux attracteurs et aux acteurs qui prétendent qu'ils vont faire quelque chose, vous décidez d'être dans l'action et dans l'attraction de meilleures énergies pour vous. On a les conflits. Alors forcément, vous allez être en conflit. Mais avec qui? Avec des énergies masculines. Moi-même, je vais être en conflit avec des énergies masculines. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est pas facile. » Mais on s'en fout que ce soit pas facile. Moi, je veux parler à des gens qui, c'était pas facile, mais ils l'ont fait quand même, en fait. S'il fallait changer de travail, s'il fallait quitter quelqu'un, s'il fallait déménager, s'il fallait prendre au rabais, prendre une sous-location, une colocation, un taudis, juste pour ne plus être avec la mauvaise personne, s'il fallait assumer, perdre toutes ses amies, sa famille, son travail, pour être vrai, et pour pas tremper, manipuler et bloquer et bloquant, eh ben voilà, donc je serai en conflit, il y aurait des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je m'en fous parce que j'en ai marre en fait. Donc vous-même, vous serez en conflit avec l'autre et avec des gens aussi, parce qu'en tant qu'énergie féminine, vous êtes forcément en conflit avec des gens. Mais vous avez vu les gens en fait? Mais la majorité des gens, ils en ont rien à carrer, de dire la vérité, d'être vrai, d'être authentique, d'assumer. Poula! Tant qu'ils ont un peu d'argent pour survivre, ou beaucoup d'argent pour survivre, selon leur curseur, et des gens pour pas être tout seul, le reste, l'authenticité, même pas la vérité, mais juste être aligné, ils s'en foutent. Oh là là. On a le masque. Eh ben écoutez, vous tombez votre masque, et puis pour certains, il y en a des énergies masculines qui vont tomber leur masque. Alors, quoi? En faisant quoi? Vous allez assumer que vous êtes faux, que vous êtes manipulateur, que vous êtes toxique, ou vous allez juste nous laisser tranquilles ici, en fait, pour être sûr de parler à des bonnes personnes et pour être sûr d'attirer le meilleur pour ces bonnes personnes. S'il vous plaît, allez manipuler dans votre vie, mais pas ici. On a la stabilité. Ah, c'est pas évident. Vous pourriez avoir peut-être des soucis, moi-même, peut-être dans la vie professionnelle, matérielle, financière, parce que je vous dis, ils tiennent tellement... Ils veulent qu'on parle d'eux. Les énergies masculines toxiques veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent qu'on leur trouve des solutions. Ils veulent pas entendre qu'il faut qu'ils lâchent des choses et des gens. Donc là, voilà, vous-même, si vous vous positionnez, vous allez certainement perdre des choses et des gens.
On a les projets communs. Ben, c'est pas grave, au moins vous ne ferez plus de projets communs avec des personnes toxiques. Voilà. Vous ne travaillerez plus avec des personnes toxiques, vous ne vivrez plus avec quelqu'un de toxique, vous n'aurez plus d'avenir avec quelqu'un de toxique. Et voilà, donc vous perdez de la stabilité, mais vous voyez plus clair. Au moins maintenant, c'est bon, c'est épuré, c'est débarrassé. Alors, sur la patience, le 9 de couple, on a la fusion. Et regardez ce que vous gagnez. La fusion, le grand amour, le bonheur, la vie commune peut-être, les projets de couple avec la bonne personne, l'épanouissement avec les bonnes personnes. Mais pour ça, il faut savoir perdre. On ne peut pas critiquer les énergies masculines corrompues qui ont toujours peur de perdre de l'argent et des gens, et c'est pour ça qu'ils se sacrifient et qu'ils sacrifient l'amour. Si vous n'osez pas le sacrifier ou les sacrifier, et si moi, j'ose pas les sacrifier pour être débarrassé, pour pouvoir être débarrassé du plancher, pour pouvoir avoir, voilà, l'amour, des bonnes personnes, des bons messages, un épanouissement en amour, relationnel, dans vos projets. Et c'est ça les cadeaux qui viennent vers vous. Il faut oser se débarrasser de la toxicité. Alors sur la fertilité, à l'envers et le valet de bâton, on a le roi de carreau, l'action. Écoutez, on a des énergies masculines, d'un coup ça les réveille, ils veulent être vrais. Oh là là, d'un coup, oh oui mais je te désire, oh mais oui mais je t'aime, oh mais oui mais c'était pas facile parce que les gens ils sont toxiques, les amis, la famille, le travail, maintenant j'ai envie. On a la peur de perdre. Mais ils n'ont pas compris qu'ils vous ont déjà perdu en fait. Déjà, cette personne, on va le rassurer, les rassurer, parce qu'on a des énergies masculines qui ont peur de perdre des choses et des gens. Rassurez-vous, les énergies masculines, vous perdrez rien, parce que vous n'êtes pas obligé d'agir. Les énergies féminines ne vous attendent plus. Moi, je veux plus faire de tirage pour vous, donc moi, je veux plus entendre parler de ça, de vous, et donner des messages, voilà. Voilà, c'est bon. On ne trompe pas, on ne ment pas, on ne manipule pas, on ne fait pas perdre du temps en prenant son temps, parce qu'on a peur de perdre des choses et des gens, et on ne baratine pas pour gagner du temps. Voilà, ça c'est clair et c'est net. Donc du coup, ne passez pas à l'action. Ben, on a des énergies masculines d'un coup qui se réveillent. Oh, mais je désire, j'aime, je veux vivre ça, mais je vais perdre de l'argent et des gens. Mais ne faites rien, vous inquiétez pas. Ne faites pas. Ne faites pas, vous n'avez pas le féminin, féminine, la personne que vous aimez. Alors soit c'est une énergie féminine, cette personne ne veut plus de vous. Ne veut pas de vous, ne veut plus de vous, donc... Voilà. Rassurez-vous, vous ne perdrez rien ni personne. Ouais, donc, c'est bon, c'est réglé. Et si en face de vous, c'est une énergie masculine en face de vous, parce que c'est pour ça, oui, mais moi, je suis une semi-énergie masculine, je trompe mon conjoint avec mon amant, parce que mon amant, lui, il quitte pas sa femme pour être avec moi, il va pas rassurer sur ses sentiments. Vous inquiétez pas, il s'en fout lui aussi. Il veut pas être avec vous. Il a trop peur de perdre son argent et ses gens. Donc la question est réglée, il a peur de perdre ça, vous avez peur de perdre des choses pour cette personne-là, donc vous n'agissez pas. Bon. Donc, féminin, féminine, vous, vraie énergie féminine, vous n'avez plus une énergie féminine pigeonne, vous vous écoutez, vous passez à l'action. Et bien sûr qu'il y a toujours des choses à perdre, voilà. Voilà, parce que les gens, ils adorent qu'on les mette dans l'attente, et les manipulateurs, ils adorent qu'on leur trouve des solutions toutes faites, miraculeuses, sans qu'ils perdent des choses et des gens. Donc c'est pour ça que les tirages sur l'autre, toxique, qui va changer, gna gna gna, ils sont contents. Parce que soit ils entendent que l'autre, aussi toxique qu'eux, va faire, alors qu'ils n'auront pas à faire, soit les toxiques regardent les tirages en se disant « Ah bon, je vais réussir à faire ? Ah bon, je vais réussir à faire, je vais trouver la confiance en moi, je vais trouver le courage, ah d'accord. Bon ben on verra demain si je vais réussir à faire. » Et qu'est-ce qu'ils font? Jamais rien. Et qu'est-ce que subissent vous, les féminins, féminines qui regardez ces tirages? Ben l'attente en face de toxiques qui font jamais rien, qui croient que ça tombe du ciel comme ça. Donc voilà. Hein. Je ferai sûrement peut-être moins de vues, mais je préfère faire des vues avec des gens sains d'esprit et gentils, qui sont en attente de toxiques pareils, quoi. Alors, sur la vérité à l'envers, la mort, etc., on a le cavalier d'épée. Eh bien, écoutez, c'est le message de vos anges gardiens. Ne cherchez plus maintenant vraie énergie féminine, enfin, ex-énergie féminine pigeonne, mais énergie maintenant, toujours féminine dans le cœur, dans l'âme, mais masculin dans le caractère, dont on ne va pas se laisser faire. La transformation, c'est que maintenant, les messages des anges gardiens, les messages que je donnerai seront uniquement pour les énergies féminines. Donc, seront uniquement pour des féminins, féminines, des personnes vraies, authentiques, célibataires, qui cherchent une nouvelle rencontre, qui ne sont pas parasitées par leur tierce sociale ou le travail, pour rencontrer une personne qui est pareille. Des gens purs et épurés et libres pour rencontrer une personne pure et épurée et libre.
Toutes les autres situations, je n'en parlerai pas. Parce que là, on vous dit qu'on veut plus savoir la vérité en tant qu'énergie féminine. La transformation, c'est qu'on veut s'émanciper des toxiques et qu'on veut les messages des anges gardiens sur ces sujets et relations et personnes-là. On a le pape. Bah écoutez, là, les anges gardiens disent, bah, c'est ça le chemin. Le bon chemin, c'est ça. Donc voilà, ça va être ça le bon chemin. Donc désolé, je parlerai plus donc d'infidélité, de mensonges, de tromperie. Je ne parlerai plus de ça, sauf pour évidemment le dénigrer, pour que les personnes qui se retrouvent sortent de la chaîne ou qui se retrouvent, peut-être, je sais pas, changent un jour en se disant, ça a l'air bien du côté des gens sains quand même. Alors, on a le 7 d'épée. Ah, la trahison. Ou il y a des gens qui sont pas d'accord. Ou il y a des gens qui sont pas contents. Ou qu'il y a des gens qui sont pas contents, qui disent, non, mais on peut pas trier les messages des anges gardiens. Déjà, on veut que vous parliez de nous, les toxiques, les manipulateurs, les infidèles, les énergies masculines, machin. Soit, ah, mais non, mais moi, je veux qu'on entende parler de l'autre qui fait ça. Parce que je le fais aussi, ou parce que, ah, mais on peut pas trier les messages des anges gardiens et prendre que le positif. Non, ce serait pas la vérité. Bon, ouais, bon. Et on a le 4 de denier. Ouais, écoutez, moi j'ai envie de mettre en sécurité des personnes saines. Voilà, saines d'esprit et saines de comportement. Et les toxiques, les traîtres, écoutez, ils seront enfermés dans une petite boîte. Mais il y a d'autres chaînes. Pourquoi vouloir des messages de moi, en fait? Il y a d'autres gens qui vont vous donner des messages sur l'autre en vous disant il est toxique mais il va changer, ou vous êtes toxique mais vous allez changer, par l'opération du Saint-Esprit, sans rien faire et sans courage. Non. Plus ici. Alors, sur le sacrifice, la roue de fortune, etc., on a la passion. Écoutez, voilà, ça va être une question de volonté. Voilà, une question de passion. Moi, je suis passionnée par la vérité à la base, mais si la vérité, c'est pour entendre parler de gens toxiques, je veux plus la savoir, en fait. Et je crois que je suis en face d'énergies féminines qui veulent aussi entendre parler, non pas de la vérité, mais qu'est-ce qu'il y a de beau et de vrai qui va leur arriver avec une personne vraie comme eux, comme vous, féminin. Donc voilà, une affaire de passion, une affaire de volonté, quoi. On a Saint Thomas, apôtre qui est sceptique. Écoutez, on a des gens qui sont encore sceptiques. Peut-être vous disiez, oui, mais moi, ce que j'ai aimé, justement, c'est que vous parliez des toxiques. Mais vous inquiétez pas, on va en parler. Regardez, on en a parlé, là. On va parler des toxiques, mais plus pour vous dire, il vous aime, il va revenir, il va changer, c'est compliqué avec sa famille ou ses amis toxiques ou dans son travail. Non, c'est bon, ça. Donc vous êtes encore sceptique, vous dites, ouais, est-ce que ça va peut-être m'intéresser? Puis qu'est-ce qui va se passer, du coup? On a la charité. Mais oui, mais quand on est trop bon, trop con et qu'on donne à tout va et à des toxiques, après, il faut pas s'étonner d'être parasité et d'être bloqué, sacrifié, quoi. On a agneau de Dieu. Rappelez-vous, féminin, en plus, c'est tirage de la semaine, vous êtes trop gentil, attention. Féminin, vous êtes la personne innocente. Alors l'autre dirait, mais moi aussi, je suis la personne innocente, j'ai 3 enfants, je m'en occupe. D'accord, ok, mais est-ce que tu as essayé d'aimer amoureusement ou est-ce que c'est une excuse aussi tes enfants pour que tu quittes pas le conjoint ou pour que tu n'assumes pas que tu ne l'aimes plus ton partenaire et que tu aimes quelqu'un d'autre? Parce que dans ce cas-là, c'est pas une éducation à donner à ses enfants, hein, le mensonge, l'infidélité, la manipulation, en action, en pensée. Donc voilà, parce que j'aurai toujours les excuses de certains. Donc du coup, vous, féminin, vous savez que vous donnez beaucoup trop à des mauvaises personnes, et alors que vous êtes la personne innocente, et à un moment donné, il faut que ça change. Et on a le jugement dernier. Voilà, c'est le jugement. Alors eux, ces personnes, polarité masculine, ou leurs défenseurs aussi, parce que des fois, on peut être le défenseur de ça quand on croit que l'autre va changer, dirait que c'est du jugement, qu'on trie entre les bons et les mauvais. Ouais, mais en fait, c'est chiant, quoi. Les moutons blancs, doux, gentils, sains, purs, ont pas envie de se faire bouffer par les loups, en fait. C'est relou, en fait. Parce que du coup, les loups, ça les dérange pas de vivre... ils souffrent pas, eux, dans la relation sentimentale. Ils en ont rien à carrer, quoi. En général, en plus, ils s'en foutent parce qu'ils ont plein de choses, plein de gens. C'est pour ça qu'ils sacrifient l'amour, donc ça va, hein. Non, mais à un moment donné, c'est toujours les loups qui se plaignent de que les moutons se fassent plus bouffer. Les énergies masculines se plaignent que les énergies féminines se fassent plus bouffer. Eh non, mais oh. Allez, entre loups, là, on sait bien que vous n'avez pas d'énergie entre vous, que vous parasitez les autres parce que vous êtes méchants et toxiques, il n'y a pas de lumière à l'intérieur de vous, mais... je sais pas, moi, bouffez-vous entre zombies, je sais pas, c'est pas notre souci, quoi. Alors, sur la patience, on a le Saint Graal. Et c'est fini le grand amour. Du coup, vous abandonnez un grand amour.
Vous aviez attendu un cadeau, vous étiez même peut-être entre deux, des fois entre deux liens, vous attendez pour faire un choix. Vous voulez le vrai grand amour, pas celui que vous avez idéalisé. Et en plus, vous avez une quête de l'amour avec une sorte de sens, de la rédemption, d'un toxique, d'un fils prodigue qui revient, qui a changé. C'est fini ces conneries. Ces conneries, c'est bien pour les pigeons féminins qui veulent continuer de souffrir parce qu'ils ne voulaient pas voir que vous êtes bon et gentil et l'autre il est méchant et toxique. Et c'est bon pour qui? Pour les toxiques, parce qu'en attendant, ils se disent, cette personne croit que je suis son grand amour. Ouais, non mais je reviens, hein. Dans 20 ans, le temps d'aller niquer d'autres personnes, ou le temps de faire des gosses, hein, des éduquer dans le mensonge, ou le temps de vivre au crochet de mes parents, ou le temps d'avoir des potes, parce que je sais pas, j'aime bien la fête, j'aime bien les amis, j'aime bien déconner et boire un coup avec des gens toxiques, et une fois que j'aurai fini de m'amuser, à 70 balais, je reviendrai genre « Eh oh, je suis ton grand amour, tu vas t'occuper de moi du coup? Tu comptes te payer avec moi la maison de retraite? Parce que je suis ton grand amour, hein. Oh, eh oh, eh oh !» Vous le sentez l'ambiance? Je crois que c'est un peu fini les conneries comme ça. Hein. Alors, sur la fertilité à l'envers, alors qu'est-ce qu'ils nous racontent? Parce qu'ils sont ici en plein, les énergies masculines. Alors, ils sont avec leur famille qu'ils adorent. Ils adorent leur maximum de gens. Vu qu'ils prennent de l'énergie aux gens, ils en donnent pas. Ils sont pas pourvoyeurs d'énergie. C'est pas des gens qui sont vrais, sains, gentils, donnants, aimants, tendres, déclarants, communicants, avec des idées innovants, enfin rien qui part d'un truc qui crée quoi. Rien qui fécond. Eux c'est la reproduction et c'est la quantité. Donc il faut qu'ils en aient plusieurs. Mais vous aussi un petit peu, parce que vous êtes plus lumineux. Vous comptez pour un 10. Il a 10 personnes toxiques, amis, famille, travail, et puis il y a vous. Vous êtes... Eh ben alors, il a envie d'agir, parce que... mais bon... La Pentecôte, révélation du Saint-Esprit. Et voilà qu'il aurait une révélation. Mais j'adore. Mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que vous devez pas être dans l'attente. Et voilà qu'on a des énergies masculines qui voudraient agir et qui ont la révélation du Saint-Esprit et qui se disent « Ah oui, finalement, ce qui est saint, ce qui est Saint-Esprit, ce qui est le Saint-Esprit, ce qui est saint d'idées, c'est d'agir et pas de faire miroiter. C'est d'agir maintenant. C'est d'oser sacrifier des choses et des gens pour quelque chose de plus profond, pour l'amour, pour quelque chose qui a plus de sens. Tiens. On a Jérusalem. Oui, mais ils peuvent pas. Mais vous rendez compte, ils ont toute une ville à détruire. Mais vous imaginez tout le monde qu'ils ont? Et tous leurs amis, toute leur famille, toute leur entreprise, tout leur travail d'image sociale, toute la boîte de nuit entière, ou le festival, ou je ne sais quoi, tout. Hein. Oh là là, ça fait beaucoup de choses à perdre. Hein. Je trouve que ça fait beaucoup de choses à perdre pour être vrai et avoir le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, pour être du côté des bons et des gentils. Je trouve que ça fait un peu beaucoup ce qu'on me demande. Hein. On a Marie-Madeleine. Eh bien écoutez, vous savez ce qu'ils feront? Alors c'est très bien. Ils écoutent l'enseignement de Marie-Madeleine, de moi et vous, les vraies énergies féminines. Et puis ils apprennent, et ils étudient. C'est pour ça que vous ne devez pas en attendre, parce qu'ils passent leur vie à étudier la question. Pendant que vous, féminin-féminine, depuis tout temps, vous avez décidé d'être vrai, de dire la vérité, de donner en amour, de vous déclarer, de communiquer, de prendre des risques, de faire une mission de vie, de créer des choses par la passion, par l'innovation, par les idées, de vous mettre à dos s'il le faut, vos amis, votre famille, ou dans le travail, dans les études. Eux se font le loisir d'étudier encore s'il faudrait le faire. Voilà, toute leur vie. Et vous attendez auprès de ces gens, en fait, pour une relation amoureuse. Mais des fois, vous attendez auprès de ces gens pour que ce soit un ami, qui serait un soutien après, un partenaire de travail, d'activité, de combat. Non mais c'est là où vous savez que vous êtes la pigeonne. Donc, féminin, vous n'êtes plus la pigeonne, et le féminin en accueil, vous êtes vrai, vous passez à l'action, vous n'avez pas peur de perdre des choses et des gens, tant pis, vous perdrez tout le monde s'il le faut, voilà, mais vous avez décidé d'avoir un Saint-Esprit, c'est même pas pour l'enseigner aux autres, en plus ces gens diraient, mais que vous êtes, donc c'est toujours c'est même toujours les mêmes insultes, c'est... tu prétends tout savoir, tu as la science infuse, tu penses savoir la vérité,
alors c'est quoi? Tu juges tout le monde, tu es arrogant et prétentieux. Peut-être juste vous avez lu la Bible, ou les enseignements du Christ vous ont paru pertinents. Bon, lui, elle, les enseignements du Christ, non. Il a retenu juste, tu te sacrifies sur la croix pour les amis et la famille. Ça l'arrange bien, comme ça il n'est pas tout seul, il a de l'argent. Ah, il prend ce qu'il arrange, hein, il ou elle, ils prennent ce qui les arrange dans les textes sacrés. Ils font à leur sauce, ils disent, oh, c'est sympa d'être croyant, ça va avec ce que je voulais, du fric et une famille et des amis. Bah, ça tombe bien. Alors, on a l'ascension, élévation vers les cieux. Eh ben écoutez, je ne sais pas, peut-être vous, votre énergie masculine va ascensionner, maintenant que vous êtes débarrassé des toxiques, vous allez pouvoir vous libérer, et vous allez pouvoir travailler, faire ce que vous avez à faire et progresser, parce qu'il faut bien survivre, on est dans un monde avec des gens hypocrites comme ça, qui sont vraiment d'une mauvaise foi, mais vraiment au sens littéral, mauvaise foi. Hein, et lui, bah, les énergies masculines vont peut-être ascensionner, vont peut-être se dire c'est vrai que peut-être c'est en accord avec ce qui me semble être des valeurs profondes de vérité et de bien. Sans déconner. Tiens. Ah non, on croyait que c'était le jugement, la prétention, l'arrogance, la science infuse. Non, mais c'est juste la clarté en fait de ce qui est sain. Voilà, je sais pas en fait. Enfin bref. Mais bon, ça les arrange pas, donc c'est pour ça. Hein, qui préfèrent insulter et dénigrer plutôt que voilà, comprendre et appliquer. Alors on termine sur le sacrifice, on a la maison, elle est tournement vers... Ben, vous, féminin, pendant que vous vous libérez du sacrifice à ce genre de personnes, vous pourrez être déstabilisé parce que ça change des choses. Peut-être que vous aviez misé dessus pour un travail, pour un lieu de vie, une maison, pour une famille, pour des projets, pour votre ancrage. Donc forcément... il y a une cassure. Vous êtes déstabilisé parce que, en plus, ces gens-là ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Bah après, c'est un risque. Il y a un risque à être sacrifié. C'est pour ça qu'on a sacrifié Jésus. Hein. C'est exactement pour ce que je suis en train de dire. Ouais. Eh ben oui, mais ça les arrange pas. Ils veulent pas entendre ça. Ils veulent qu'on leur donne des préceptes qui leur feront rester dans leur famille et dans leur argent. Ça les sécurise, ça les rassure. Même si c'est faux. On a l'amour. Bon, en tout cas, pour l'instant, féminin, vous avez beau l'attendre, c'est pas encore le grand amour. Parce qu'il faut arriver à trouver quelqu'un qui est aussi sain que ça, quoi. C'est dur, hein. Tellement de toxiques qui mentent, qui manipulent, qui n'ont pas le courage d'assumer, qui préfèrent la quantité toxique. Soi-disant, c'est parce qu'ils les aiment, la famille, les amis. C'est parce que ça fait trop de quantité à perdre et il vaut mieux miser. On met pas tous les œufs dans le même panier. Voilà ce que serait la devise de l'énergie masculine. On met pas tous ses œufs dans le même panier. Le panier de l'amour, oh, ça fait qu'une seule personne. Hein. On a le rêve. Eh ben écoutez, féminin, en attendant, vous pouvez rêver, vous pouvez vous reposer. Même si peut-être vous perdrez un peu de stabilité, même si vous n'avez pas l'amour. Au moins, vous avez votre conscience pour vous et vous savez que vous êtes sain d'esprit et que vous dites ce qui est vrai, que vous êtes aligné. Et ces gens-là, pendant ce temps-là, oh, ben, ils étudient ce que vous dites et pratiquez, revendiquez et montrez. Et on a la victoire. Mais vous allez réussir. Hein. Mais malheureusement, ils sont nombreux et ils peuvent réussir aussi. Mais c'est pas grave, il y aura deux mondes en fait. Moi, je suis pour qu'il y ait deux mondes. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas des pays... vous auriez besoin d'un tout petit territoire en tant qu'énergie féminine. Une petite île suffira. Hein. On peut prendre, je sais pas, une île française ou autre. Même l'Islande, mais même une île dans le froid. Tant que vous êtes entre bonnes personnes, vous en sortirez. On construira des cabanes, on enlèvera la jungle, on fera ce qu'il faut. Parce que malheureusement, eux, ils sont nombreux et ils gagnent sur la planète pour l'instant. La dernière carte, on a le temps. Eh bien, écoutez, ça prend un peu de temps pour réussir en ayant ce discours, cette attitude, ces valeurs. Ben parce que on est dans un monde toxique, tenu par des toxiques financièrement, matériellement. Donc vous, au niveau d'une ascension d'énergie masculine, c'est compliqué. Et puis pour les énergies masculines, pour qu'ils ascensionnent, c'est compliqué aussi. Ben, ils sont tellement nombreux, ils ont plein de gens, donc ils tiennent à les garder. On ascensionne tous ensemble. Bon, voilà pour ce tirage donc.
Écoutez, féminin, féminine, vous n'êtes plus dans le sacrifice. Vous vous libérez du sacrifice à l'autre. Alors, dans un premier temps, ça peut vous déstabiliser dans votre ancrage, dans votre complétude, parce que vous avez bâti, travaillé ça à travers l'autre, en miroir inversé, en je sais pas quoi. Bon, pour l'instant, c'est pas le grand amour, parce qu'il faut trouver la personne qui est saine d'esprit comme vous. Et ils sont rarissimes, je pense, malheureusement. Bon, l'autre toxique, bon, bah, il voudrait agir, mais vous inquiétez pas, il va rien faire, il va arrêter de vous embêter. Il étudie la question d'être vrai, mais bon, il a un paquet de gens à perdre, donc il préfère ça pour l'instant pour réussir. Et puis bah, vous, la progression, l'ascension dans votre vie matérielle prend un peu de temps. Il faut... c'est dur, le système est corrompu, donc il faut réussir aux côtés de personnes saines d'esprit. Et déjà, c'est dur à trouver c'est plus dur à trouver en amour, ceci dit. Bah, en amour, c'est une personne. Voilà, ou on va pas faire des couples à 15, quoi. Donc, même si on pourrait être pour le polyamour et hippie, peace and love, bon, voilà. Par contre, dans le travail, on peut avoir plus de collaborateurs, mais il faut qu'ils arrivent aussi à se dévoiler, à oser être... Qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec tes cartes? Je sais pas ce que... Ah, j'ai pris celui-là. Bon, c'est pas grave. C'est pas le même jeu. Peu importe, ça change rien, vous inquiétez pas. Oula, on cherche plus la vérité et la perfection. On cherche l'alignement. Donc, ça prend du temps, ouais. Il faut qu'ils arrivent à être vrais, et puis ils ont peur de perdre un travail, de l'argent. Mais c'est normal, hein. Bah, tout le système est corrompu, sclérosé dans le mensonge, dans la toxicité, hein, dans la corruption. Donc bon. Voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Voilà. Et s'il vous plaît, laissez-nous les énergies masculines, ou au moins, taisez-vous, laissez-nous tranquilles, quoi. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.